Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui est d'un niveau intellectuel extrêmement haut. Un livre qui va nous permettre d'élever le niveau, mais également d'élever le débat. Un livre qui va contraster avec le simplisme dont on aborde certains sujets comme le racisme habituellement. Ce livre n'est autre que Manifeste contre le racisme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler de son auteur. L'auteur, Mohamed Tazrout, est un Algérien, kabyle, qui a grandi donc en Algérie pendant la colonisation française. Il a cru au message d'intégration, c'est-à-dire au message que les indigènes seraient un peuple inférieur, qu'ils devraient s'élever à une civilisation supérieure en acceptant justement la domination donc de l'Occident, la domination de l'Europe, qui serait porteur justement d'une civilisation supérieure. Et donc il s'est pris à ses idées, il s'est naturalisé, il est devenu donc français, et il a mis de côté donc ce qui faisait de lui un musulman algérien, pour devenir un pur produit de la France. Il s'est installé en France, il a fait de grandes études, il s'est mobilisé lors de la guerre mondiale, il a été même prisonnier, et quand il est revenu, il est devenu professeur et donc enseignant. Mais lorsque la guerre d'Algérie a commencé, eh bien, tout ce auquel il avait cru est finalement tombé. Il s'est rendu compte que la violence et le mensonge étaient en fait les fruits de cette civilisation qui se présentait comme supérieure. Et donc, il a été obligé de revenir à son identité, interroger son identité et son histoire. Et c'est là qu'il s'est donc, si on peut dire, réconcilié avec l'islam, dans le sens que l'islam est devenu sa boussole pour comprendre et lire les événements, et il a décidé d'interroger l'histoire et de comprendre en fait quelle était cette histoire humaine donc qui animait l'humanité, et quelles étaient donc les limites de certains concepts qu'on lui avait présentés comme vrais. Et étant donné qu'il est un spécialiste de la philosophie, et entre autres allemande, il s'est intéressé au phénomène des races. Il faut savoir que de grands penseurs comme Ernest Renan, etc., ont parlé des races, ont classifié les différentes races, et donc ce qui permet de faire, on va dire, émerger une race qui serait supérieure et qui aurait donc le droit ou le devoir d'amener donc les races inférieures à la civilisation, si on peut dire. Et lui donc, il a analysé sur un plan philosophique toutes ces questions de race pour montrer que cela n'existe pas et que cela, scientifiquement parlant, ne tient pas. Et il a montré donc que puisque la colonisation repose sur ce système racial, mais que les races n'existent pas, la décolonisation ne pourra exister réellement au-delà donc de la décolonisation des terres, qu'à partir du moment où le racisme aura complètement disparu. Et donc il va analyser d'une manière philosophique et d'une manière scientifique la question de la race, la question du racisme, et donner donc toutes les clés pour sortir, on va dire, de ces concepts qui ont engendré des systèmes comme la colonisation. Et donc, c'est un appel à la réflexion, c'est un appel à lever le niveau, et c'est un appel à comprendre en fait les systèmes de pensée qui ont créé ces systèmes de domination. Donc c'est vraiment un livre extrêmement important, qui est certes très technique, mais qui s'inscrit justement dans la pensée intellectuelle de musulmans qui ont résidé en France et qui ont été capables de répondre aux défis de leur époque et de nous, on va dire, montrer le chemin à suivre pour nous aussi participer à ces débats publics qui sont extrêmement importants.